Les messages de vœux faits par le président Etienne Tshisekedi de l'UDPS depuis Bruxelles le 31 décembre 2015 continuent de susciter des réactions au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo. Tantôt c'est le pouvoir en place qui récupère ces messages pour en faire des commentaires, tantôt c'est l'opposition. Le président national de l'UDPS, dans son message, a rappelé à l'opposition congolaise et aux forces acquises au changement de se rassembler autour de lui afin qu'il y ait alternance dans les institutions de la République en 2016. Un message reçu 5 sur 5 par l'un des acteurs politiques de l'opposition congolaise, à la personne de Gabriel Mokia, interrogé ce mardi 12 janvier 2016. Pour ce dernier, connaissant le président Etienne Tshisekedi, il ne pouvait pas accepter qu'il participe au dialogue Made in Pouvoir de Kinshasa. Connaissant Tshisekedi, je ne crois pas qu'il peut gober directement d'aller au dialogue de la façon dont nous avons entendu. Et je crois qu'on a coupé son message et on a monté ça pour faire une publicité alors que l'homme n'est pas de ce que les autres passent. Bon, on va voir comment ça va se passer parce que moi je ne crois pas que Tshisekedi, avec ce que nous avons pris comme connaissance de ces déclarations, il peut directement aller aux élections, au dialogue. Non, je ne crois pas, excusez-moi. Je ne crois pas. L'homme me demande aux forces vives, c'est-à-dire qu'il veut se rallier avec ses amis de l'opposition, ses pairs de l'opposition. Et il n'a même pas besoin de dialogue, parce qu'on ne peut pas dialoguer. Lui aussi, il est président de la République. Il est aussi président de la République. Bon, il va dialoguer, on ne va pas, tel que je connais, la majorité ne peut pas lui remettre les périodes. Parlant du retour du leader Maximo, Gabriel Mokia, président de MDECO, salue l'initiative et veut qu'ensemble ils puissent conjuguer leurs efforts pour faire sortir la RDC dans cette crise multiforme. On doit rester ensemble pour battre la majorité. Calmement, et nous allons. Ça force nous autres, je crois qu'on peut faire une bonne chose. Mais quand certains membres de l'IDP s'embrouillent, contrairement à l'idée originale des fondateurs du parti, tout ça c'est un crime. Je ne crois pas que Tshisekedi va participer au dialogue, mais voyons, laissons l'État au temps. Je ne crois pas. La CENI doit se déployer et le pouvoir en place doit mettre les moyens en place afin que la RDC puisse pour la première fois faire la remise et reprise au niveau de la tête du pays. En novembre 2016, a dit ce cas de la dynamique de l'opposition et de Front des démocrates. Nous voulons le toilettage total des fichiers électoraux. Nous voulons l'enrôlement des nouveaux majeurs qui peut faire 2 ou 3 ou 4 mois. Et puis c'est fini. Avec les moyens qu'ils vont avoir du gouvernement, on fait le nécessaire et puis l'affaire est réglée. Mais si maintenant la CENI doit commencer à chercher les hommes politiques, l'arbitre ne cherche pas les hommes politiques, l'arbitre doit rester associé. C'est à nous maintenant de demander au gouvernement donner ceci, donner ceci. Et la CENI maintenant va proclamer un bon résultat, sans pression. Les policiers et les militaires doivent être à politique, c'est pas l'article 183 et 184 de la Constitution. Ils doivent être les policiers de tout le monde, les services de sécurité de tout le monde et les militaires de tout le monde qui vont garantir la paix et la sécurité. Bon, j'étais seulement étonné de voir qu'on publie les messages contraires à une réalité. Connaissant Tshisekedi, je ne crois pas qu'il peut gober directement d'aller au dialogue de la façon dont nous avons entendu. Et je crois qu'on a coupé son message et on a monté ça pour faire une publicité alors que l'homme n'est pas de ce que les autres passent. Bon, on va voir comment ça va se passer parce que moi je ne crois pas que Tshisekedi, avec ce que nous avons pris comme connaissance de ces déclarations, il peut directement aller aux élections, au dialogue. Non, je ne crois pas, excusez-moi. Je ne crois pas. L'homme me demande aux forces vives, c'est-à-dire qu'il veut se rallier avec ses amis de l'opposition, ses pairs de l'opposition. Et il n'a même pas besoin de dialogue, parce qu'on ne peut pas dialoguer. Lui aussi, il est président de la République. Il est aussi président de la République. Bon, il va dialoguer, on ne va pas, tel que je connais, la majorité ne peut pas lui remettre les périodes. Donc, seule voix, on doit rester ensemble pour battre la majorité.
calmement et nous allons. Ça force nous autres, je crois qu'on peut faire une bonne chose. Mais quand certains membres de l'IDP s'embrouillent, contrairement à l'idée originale des fondateurs du parti, ça c'est un crime. Je ne crois pas que Tshisekedi va participer au dialogue, mais voyons, laissons l'État au temps. Je ne crois pas. Même dans ce message, il rappelle au peuple le bienfait, ce que le peuple a voté en 2011, malgré qu'on avait volé ses voix, les voix du peuple. Maintenant, il demande au peuple congolais et effectivement aux forces vives. Donc là, il a fait allusion à l'opposition congolaise, puisqu'il parle de l'alternance, il parle des élections. Dans son message, il n'a pas mis l'accent sur le dialogue, mais plutôt sur les élections. Bon, comme il a parlé de charnier de Maluku, il parle de Béni comme ce que nous parlons. C'est-à-dire que c'est une relation de je t'aime et moi non plus. Donc c'est que l'homme délimité est clair. Il accuse. Parce que les tueries de Maluku, c'est la fosse commune, ce sont des crimes imprescriptibles qui peuvent être jugés par la Cour pénale internationale. Alors, comme il a rappelé, c'est-à-dire que voyons ce qui va se passer. Voyons ce qui s'est passé. Et tous ceux-là qui ont pillé l'argent du pays sont allés cacher ça ailleurs. C'est clair, non? Bon, moi je doute à un Tshisekedi qu'on présente de cette façon. Mais comme je ne suis pas dans les secrets des diables, nous acceptons, nous attendons. Laissons seulement le temps au temps. Alors, concernant les activités que vous prévoyez, c'est-à-dire l'opposition dans son ensemble, pour obtenir le respect de la Constitution, c'est-à-dire les élections crédibles et apaisées, comme il a rappelé aussi dans son message, êtes-vous d'accord d'aller ensemble avec les autres pour obtenir le problème de fichier électoral, le problème de l'inscription des majeurs et tout ça? Mais nous avons déjà posé ces préalables, cette question à la CENI. Notre lettre est là. Donc nous attendons. L'organisation des élections dépend de la CENI et du pouvoir à place qui doit mettre de l'argent. Mais nous, dans l'opposition, nous apportons seulement la force à la CENI d'aller récupérer l'argent auprès du Premier ministre. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et respecter ce qui a été dit par Sangaré, que dans les fichiers électoraux, on héberge des diables. C'est-à-dire qu'il y a les policiers, les militaires et les gens du service de sécurité sont enrôlés là-dedans. Et de l'autre côté, la CENI n'a pas pu donner les moyens nécessaires à Sangaré pour pouvoir contrôler bien les fichiers électoraux. Alors, nous demandons à la CENI de se conformer à ce que disent les autres. Nous voulons le toilettage total des fichiers électoraux. Nous voulons l'enrôlement des nouveaux majeurs qui peut faire 2 ou 3 ou 4 mois. Et puis c'est fini. Avec les moyens qu'ils vont avoir du gouvernement, on fait le nécessaire et puis l'affaire est réglée. Mais si maintenant la CENI doit commencer à chercher les hommes politiques, l'arbitre ne cherche pas les hommes politiques, l'arbitre doit rester associé. C'est à nous maintenant de demander au gouvernement donner ceci, donner ceci. Et la CENI maintenant va proclamer un bon résultat, sans pression. Les policiers et les militaires doivent être à politique, c'est pas l'article 183 et 184 de la Constitution. Ils doivent être les policiers de tout le monde, les services de sécurité de tout le monde et les militaires de tout le monde qui vont garantir la paix et la sécurité. N'est-ce pas? Alors si maintenant on va commencer à patauger, c'est qu'on a d'autres idées à tête. Nous ne soupçonnons rien, mais nous attendons seulement les résultats palpables. Et comme la CENI avait refusé de donner la base de données pour faire le toilettage exact des fichiers électoraux, maintenant la CENI doit prendre cette base de données et donner aux autres. L'opposition peut envoyer les gens pour faire le toilettage. Moi, je ne vois pas si vous voulez que les élections soient crédibles. Vous-même, les organisateurs, soyez crédibles. Ne devenez pas injustes contre les autres joueurs. Restez justes. Voilà ce que moi je peux demander. S'ils m'étaient demandé de faire ça, si j'ai gagné,
j'ai gagné. Moi, si je n'ai pas gagné, je n'ai pas de discussion. Mais à condition que la victoire des autres soit juste et pas une victoire de Bankley. Alors, pour terminer... Mais ça, c'est mon terrain. L'opposition doit gagner. Hormis les manœuvres, si il y a des faux opposants qui sont venus des pouvoirs pour combattre, pour se féoder à l'opposition et commencer à poser des actes de pouvoir, nous allons les dénicher, nous allons les dire ouvertement. Et si ces opposants sont venus pour chercher à faire arrêter les vrais opposants et qu'ils ne peuvent pas être arrêtés, les peuples derrière aussi ne vont pas vivre ici dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que unissons-nous pour gagner les élections et donner l'eau, l'électricité, donner la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et donner aussi réduction des frais académiques et donner du travail aux étudiantes et aux étudiants qui terminent. L'ONATRA est malade, alors que l'ONATRA peut reprendre ses activités avec les transports des produits vivriers de l'intérieur jusqu'ici. C'est ça l'ONATRA. Si maintenant, Gabriel Mouka, je prends le chemin de fer de l'ONATRA à charge, comme je le faisais avant, le wagon qui tombait en panne, puisque j'avais, coûte que coûte, l'obligation d'expédier des conteneurs de Sibé Zahir vers Matadi, j'ai réparé. J'amenais, ils ont réparé, les gens de l'ONATRA, ils savent ce que moi je suis. Mais aujourd'hui, tout est abandonné par manque de produits. Les entrepôts